Okay, let's go. On se retrouve pour deux exercices sur la continuité. Avec un premier exercice qui est une équation fonctionnelle, f rond f égale l'identité de R+, pour f qui va de R+, dans R+. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que si on avait une égalité fonctionnelle, une équation fonctionnelle, où à la place de R+, on avait l'identité de R, on aurait plein de solutions. Par exemple, la solution évidente qui va être l'identité. Une autre solution qui va être moins l'identité. Et en fait, tout un tas de solutions qui s'écrivent lambda moins l'identité de R. Et je crois qu'il y a beaucoup de solutions à cette égalité-là. Donc R+, va avoir une importance. Qu'est-ce qu'il faut voir quand on voit ce genre d'équation? La première chose, c'est que f va être une bijection de R+. Ça, il faut le voir directement. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, puisque c'est sur la continuité, c'est qu'évidemment, f est une fonction continue. F est une bijection de R+, d'inverse elle-même, c'est une involution. Du coup, il va y avoir deux possibilités, soit f est croissante, soit f est décroissante. Bon, avant de faire cette analyse-là, on peut déjà essayer de voir s'il y a des solutions qui nous paraissent évidentes pour f. Il y a toujours évidemment l'identité de R+. Et la question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres? Toutes ces fonctions-là, à part l'identité, là, la fonction moins identité ou lambda moins l'identité, ce ne sont plus des solutions, puisque quand on passe à R+, moins l'identité de R+, n'est plus une fonction qui va de R+, dans R+. Et ici, on suppose que f doit aller de R+, dans R+. Donc, a priori, la question qu'on se pose, c'est de savoir si c'est la seule solution, et on va essayer de démontrer ça. Le mieux pour ça, en général, c'est de procéder par l'absurde. Ça veut dire quoi par l'absurde que f n'est pas l'identité? Il va exister x dans R+, tel que f de x est différent de x. Par exemple, puisqu'on est dans R, on peut par exemple supposer que f de x est strictement supérieur à x. Ça va être important. Pourquoi? Parce qu'on a une inégalité. Et les inégalités, on peut leur appliquer des fonctions. Alors là, si on voulait appliquer f, parce qu'on va évidemment utiliser le fait que f rond f est égal à l'identité, si on voulait appliquer f, il faudrait quand même qu'on sache son sens de variation. Soit on fait deux cas, on suppose que f est croissante, on voit que on aboutit à une absurdité, on suppose ensuite que f est décroissante, mais ici, c'est quand même beaucoup mieux de voir que f ne peut pas être décroissante. Je vais mettre sur une observation, ça peut être un lemme. F ne peut pas être décroissante. Pourquoi? Sinon, on aurait que f de y est strict est inférieur ou égal à f de 0, quel que soit y appartient à R+. Donc f n'est pas surjectif. Tous les éléments au-dessus de f de 0 ne sont pas atteints. Et ça, c'est pas possible. Donc, f est croissante strictement puisqu'elle est bijective. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on a f de x strictement supérieur à x, on applique f. On conserve donc le sens des inégalités. Et ça nous donne f rond f de x
qui est strictement supérieur à f de x. Mais là, justement, on utilise le fait que f rond f de x, c'est égal à x. Et ça, c'est absurde. Alors, je vais pas refaire la même chose si on supposait que f de x était strictement inférieur à x. Donc, même limonade si f de x est strictement inférieur à x. Une mini conclusion ici. F est forcément égal à l'identité de R+. Un deuxième exercice cette fois-ci, où on considère une fonction qui va de R plus étoile dans R, qui est croissante, telle que la fonction x donne f de x sur x et elle décroissante. Là, évidemment, on peut penser que le fait que ce soit sur R plus étoile, encore une fois, ça va avoir une importance. Pour montrer que f est continu, ici, la seule chose qu'on peut faire, c'est utiliser la définition, vérifier la définition, c'est-à-dire montrer que la limite des f de y tend vers f de x quand y tend vers x. Donc on va prendre y et x, soit y x appartient à R plus étoile, par exemple, tel que y est inférieur ou égal à x. On a, donc f elle est croissante, donc f de y est inférieur à f de x. Pourquoi on a supposé que y était inférieur à x? Justement pour utiliser le fait que f était croissante. Du coup, ça nous amène à montrer en fait qu'on aura une limite à gauche quand y tendra vers x qui sera égale à f de x. Et on va essayer de montrer aussi que la limite à droite, ce sera exactement le même principe, tendra aussi vers f de x, qui est une caractérisation de la continuité. Donc ici, on a déjà une première chose, c'est que s'il y a une limite à gauche de f de y, elle sera inférieure à f de x. On aimerait bien aussi montrer qu'elle est supérieure. Et comme ça, on aura que f de x sera forcément égal à la limite. Alors pour montrer l'autre sens, il va forcément falloir utiliser le fait que f de x sur x est décroissante. Donc utilisons-le directement. On a f de x sur x qui est inférieur à f de y sur y. Donc, on a ça. Alors là, c'est là où on voit que c'est important, il va falloir le dire, car y appartient à R plus étoile, et donc y est positif. Quand on multiplie par y, ça ne change rien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? On a que y sur x fois f de x est inférieur à f de y, qui est inférieur à f de x. Quand y tend vers x, ça tend vers f de x. Donc, par passage limite dans les encadrements, alors je vais juste dire par encadrement, f de y tend vers f de x. Quand y tend vers x, alors évidemment, là à chaque fois, il faut qu'on reste inférieur, donc quand y tend vers x moins, si on veut. Pas la peine de refaire la même chose pour y supérieur à x. Si y supérieur à x, f de y tend vers f de x quand y tend vers x par valeur supérieure. Donc, la limite de f de y est égale à f de x quand y tend vers x. F est continu en x, quel que soit x. Appartient à R plus étoile, et donc f est continu sur R plus étoile.